Charles III, un incident embarrassant éclipse totalement une prise de parole très attendue. On ne peut pas toujours tout prévoir, même lors d'événements très solennels auxquels le roi Charles III et Camilla participent. C'est ce dont les gens se sont rendus compte le 17 juillet dernier, jour de la cérémonie d'ouverture du Parlement du Royaume-Uni. Cet événement politique a lieu à la Chambre des Lords de Westminster et marque le début de la session parlementaire. Après l'élection d'un nouveau gouvernement au Royaume-Uni, c'était une étape inévitable de la vie politique britannique. Seulement aussi millimétrée qu'ait été la cérémonie, il n'avait pas été prévu qu'un petit incident vienne en bouleverser le cours. Et surtout attirer l'attention du public dans la presse. Car comme le rapporte l'Express, et comme le montre une vidéo filmée de l'événement, un bruit est venu perturber le silence cérémonial de cette fameuse ouverture. Alors que le roi et la reine marchaient vers leur trône dans la chambre des lords et que le silence total régnait, une sonnerie de téléphone est venue briser ce silence juste après que Charles III se soit assis sur son trône. Et bien qu'il soit désormais très fréquent qu'un téléphone sonne au mauvais moment, cela n'a pas manqué de provoquer une véritable vague d'indignation chez les fans de la royauté. D'autant plus que le roi Charles III s'apprêtait à commencer son discours. Un téléphone a sonné juste avant que le roi Charles ne commence à parler. Ces foutus gamins ne sont pas capables d'éteindre leur portable pendant 2 minutes. A-t-on pu lire sur Twitter. D'autres l'ont pris de façon un peu plus légère. Oups. Un portable a sonné pendant la cérémonie d'ouverture du Parlement. Je pense que c'est considéré comme une trahison. Fort heureusement le portable en question a vite été éteint, et le roi Charles III a pu faire son fameux discours. Il en a d'ailleurs profité, entre autres, pour évoquer le désir de renouer une relation avec des partenaires européens, pour une meilleure collaboration avec l'Union européenne malgré le Brexit.